Et maintenant, c'est l'heure de la cash interview. On va parler d'argent. La base. J'aime ça, j'aime ça. Donc, j'aimerais savoir ce que tu as fait de ta première SACEM. C'est-à-dire, La première SACEM. SACEM, voilà. Ok, Je ne parle pas d'avance, tout ça. La SACEM, quand elle est tombée, surtout votre premier album, il a marché et tout. Première SACEM, ouais. Ouais. Première SACEM, si je me trompe pas, je crois, j'ai donné un Yébi à la daronne. Après, je crois que j'avais eu le permis, tout ça, etc. Je crois que je m'étais acheté une voiture. Tu te rappelles quoi comme voiture? Une 106. Ah ok, toi t'étais Ouais. tranquille. J'avais une petite 106, tu vois. Oh, Bon, c'était. Pratique. Après, ouais, c'était vraiment. C'était pas ouf. Et après, après, je me suis fait dire play. Après, j'ai pris une Audi. Tu vois. Ok. Je m'étais. Ce que j'allais te demander, c'est quoi la plus grosse voiture que tu as eue après? On était passé à autre chose et Ok. tout. Et puis après, ouais, vacances, des petites bricoles comme ça. Et puis surtout, en fait, tu passes ton temps à faire kiffer l'entourage. Ça veut dire tu sors, allez, venez les gars, on va en te bois, on s'amuse, t'envoies des tailles-bouts. T'es pas radin, toi, tu fais plaisir. Ouais, aux gens, aux en autres, fait, à ton tu vois équipe. toute cette frustration absolue que t'as pu avoir auparavant. Ou tu rentrais même pas en boîte. Bah gros, ça veut dire que déjà, premièrement, tu rentres, Ouais. et avec la manière, ça veut dire, ah ouais, tiens, il y a un tel, vas-y, rentrez, ouais. Luciano Euh, est dans la flamme. Voilà, et en plus de ça, t'as le privilège de dire, frérot, on est 6. Et donc, tu vois, alors que ça, auparavant, déjà, à 2, t'as chaud, tu transpires, tu sais très bien que ça va être C'est compliqué, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, là, tu te fais tu te fais plaisir play, tu poses une bouteille, 2 bouteilles, cool. 3 bouteilles, C'est cool. et tu t'amuses, tu vois. Ok. Et après, il y a les impôts, frère. Ouais. Et On n'en parle pas assez, ça, mais il faut le dire, faut le dire. les gars, C'est très et- important. parce qu'en fait, moi, ma première année, tu sais, bon, c'est la base, tu t'amuses et tout, Ouais. tu rigoles. Ouais. Et en fait, moi, je suis pas prêt à ce genre de truc parce que bon, tu vois, j'avais vraiment jamais eu de gros salaire ou genre Personne de. t'a prévenu, Non, en fait, j'ai jamais été imposable. bien sûr. Si, mon frère, il m'avait prévenu, en fait, il m'avait Ok. dit, ouais, mais attends, fais gaffe, fais pas le con, les Ok. impôts, les impôts. Et je savais pas, en fait, c'était quoi, tu sais, je pensais Ouais. que j'allais avoir un petit truc à payer, classique, tu vois. Et en fait, non, frérot, et en fait, il te rattrape l'année qui suit. Et là, je me suis mangé. Et donc, la seconde SACEM, elle m'a servi limite à payer les impôts, Ok, ouais, je vois. tu vois. Très bien. Ouais, ça peut faire mal. Incroyable. Quel est ton pire investissement? Waouh, mon pire investissement. Je sais pas, non, je crois pas que j'ai eu de pire investissement, frérot. Ok. Je suis jamais tombé j'ai jamais fait un truc. Mais t'es un mec qui investit, qui entreprend, qui Ouais, j'investis. Ouais. Ok. J'investis, donc en soi, Dieu bénisse, frère, je crois que jusqu'à présent, ça va, j'ai pas Ça fait va, de ça. dinguerie, tu vois, j'ai pas fait de trucs particuliers, tu vois. Ok. Ton plus gros kiff en termes de dépenses, ça veut dire le truc qui t'a le plus fait plaisir, que tu t'es acheté, tu te dis, bon, ok, là j'ai des moyens, Sniper ça marche, je vais me faire plaisir. Ton plus gros kiff. Ah bah mon plus gros kiff, ouais, je pense que c'est quand j'achète mon appart en fait. Ok, cool. Tu vois, ça veut dire que je sais que on re-signe en édition, on a une avance assez confortable et tout. Ouais. Et puis en fait, j'ai suffisamment d'argent pour avoir un apport et surtout demander un crédit. Ouais. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es, bon bah toi-même tu sais, quand tu es intermittent du spectacle, tout ça, etc., ça veut dire que quand tu vas voir les banques, ils veulent pas de watts. En soi, ils disent bon, t'as pas de fiche de paye, t'as pas de CDI. On sait très bien que c'est un petit peu la cigale et la fourmi et que ça risque d'être très compliqué. Et j'avais reçu pas mal de refus, tu vois. Ça veut dire que, et en gros, j'avais pas assez de sous de côté, tu vois. Et le jour où bon, on a pris une avance stylée, je crois que j'ai quasiment tout pris, frère, et j'ai tout balancé. Et ça m'a mis une grosse. En gros, c'est comme si j'avais payé la moitié de l'appart. Ok. Et derrière, bon, bah après, ils m'ont dit, bon, bah ok. Oui, si tu viens avec un apport comme ça, Voilà, tu vois. on t'accepte. Et du coup, là, c'est là où vraiment j'étais fier de WAM parce que je me suis dit, bon, au moins, tu vois, maintenant, Dieu bénisse, demain, j'aurai un toit sur la tête et ce sera cool. Ça, c'est bien. Tu vois. Ça, c'est beau. Ouais, je crois que c'était vraiment ce truc-là. Pour toi, je parle de l'industrie de la musique, mais comment on devient millionnaire? Waouh. Bah, déjà en ayant les couilles de miser ou de réinvestir certaines. Parce que parfois, tu sais, on est plein de oui, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais
d'un coup, après, soit tu as les copains ou l'entourage ou les gens autour de toi d'une façon générale qui sont là et qui sont pas forcément... Ils sont pas forcément bienveillants parce que eux-mêmes, et tu sais, on est dans cette espèce de culture où genre en gros ouais, fais gaffe, on sait pas de quoi demain est fait, ouais c'est risqué, fais gaffe, ouais mais comment tu peux mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est trop chaud. Et je pense que déjà si tu vas réellement et tu as vraiment les cojones de le faire et tu poses vraiment tes couilles sur la table et tu dis allez, je m'en fous, j'y vais, je tente le tout pour le tout. Bon bah déjà premièrement c'est là qu'il peut se passer quelque chose. C'est clair. Ou sinon après tu as d'autres opportunités. Tu peux investir un petit peu ici, un petit peu là et t'attends de voir comment ça se passe. Voilà, mais c'est là que je voulais en venir. Ça veut dire que là quand je t'entends parler, tu dis investir un petit peu là, ça veut dire tu vois pas le truc en étant que rappeur pour être millionnaire. Tu te dis c'est rappeur avec d'autres choses. Bien sûr, parce que après en fait tout dépend le statut que tu as en tant que rappeur, tu vois. Et moi, réellement, tu vois, tu sais, bon, clairement, je suis conscient de ce qu'on a pu faire. Je suis conscient de là où j'en suis, de ce que je représente et plus ou moins la stature et comment dire, en gros, ce que je génère. Ouais. Ça veut dire que par rapport à l'économie que Tunisiano génère en soi, bon, j'ai pas de quoi devenir millionnaire, clairement, et ça j'en suis conscient. Ça veut dire que bon, j'ai de quoi vivre, même bien vivre, tu vois, mais en gros, c'est pas avec ça que tu fais fortune. Voilà. Ça, je l'ai compris. Après, si demain j'aurais eu le power ou le level ou le niveau de tel ou tel rappeur, bon bah je pense que là tu revois les choses différemment. Et du coup, ça gagne combien un rappeur en France ? Ben, en fait, tout dépend, parce que ça va dépendre de ta SACEM, de tes rotations, ça va dépendre de tes ventes, clairement. Et surtout, ça va dépendre de ton contrat. Parce que clairement, si tu es uniquement en artiste, bon bah, tu vas toucher allez, 12% max. Derrière ça se trouve, tu as des abattements, tu as des tas de choses, donc t'attends pas à quelque chose d'incroyable. C'est un peu les impôts avant les impôts. Voilà. En fait, les abattements, pour comprendre, c'est en gros, voilà, clairement, ce truc-là, on va le vendre autant. Sur cet argent-là, on va te donner tant. Mais vu que pour faire connaître ce disque-là, il a fallu prendre de la pub, il a fallu prendre ceci ou cela. Bon bah écoute, ça nous a coûté de l'argent et à savoir que vu que ça nous a coûté trop cher, bah au final au lieu de prendre 10 francs, tu vas prendre que 5 francs. Je parle en francs frère, incroyable. T'es un ancien. Il a 10 francs. Très bien. Et est-ce que tu sais, toi, pour revenir justement, pour quitter les francs et revenir dans les euros, est-ce que tu sais toi combien ça rapporte 1 million de streams ? 1 million de streams, si je me trompe pas, je crois que ça rapporte 3 000 €. Ok, ouais, c'est... Non, parce que c'est important. À la maison de disques. En plus, tu vois. Voilà. Non, c'est important de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent « Ah, j'ai fait 1 million de streams ». Les gens, ils imaginent que leur pote rappeur, elle est millionnaire et qu'il ne veut pas payer les bouteilles pour tout le monde et que c'est un crevard. Ça représente pas tant d'argent que ça, les gars. Bah, à savoir, en fait, selon les plateformes, et bon, on va prendre la plateforme la plus populaire, c'est-à-dire Spotify. Et clairement, sur Spotify, un stream, c'est égal à 0,0031. Je sais même plus si on peut appeler ça des centimes, gros, tellement c'est, tu vas loin. Donc calmez-vous sur vos amis rappeurs. Ils sont pas obligatoirement riches, même s'il y a 2 millions de streams. Grave. Donc voilà. Donc ouais, voilà. Non, c'est cool. Écoute, je trouve que tu as très bien répondu à cette cache interview. Ok. Donc, ouais, voilà, tu rentres dans le cercle. Tu veux savoir quoi d'autre? Non, moi, j'aime ta paire de lunettes qui t'a coûté le plus cher. Bah frérot, j'ai une bonne mutuelle. Ouais, c'est important ça aussi. Il faut être technique. La tête de homme. Là, il faut être technique. Non, c'est cool. Franchement, tu as bien répondu. Merci, c'était la cache interview. Génération Hip Hop Soul Radio.